et bien-aimés dans le Seigneur, soyez richement bénis. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alors, je vais intervenir juste concernant les prophéties en rapport avec la Cannes. Les prophéties en rapport avec la Cannes. D'ailleurs, on va faire un petit moment de prière, c'est toujours important quand on parle de la parole de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ lui-même prenne le contrôle pour qu'il fasse de notre bouche une bouche autorisée et qu'on soit certain que c'est lui-même qui justement parle au travers de nous, surtout quand il s'agit de sa parole. Alors nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, je te prie de nous conduire pendant ce petit moment, pendant cette exhortation, que toi seul, que tu prennes le contrôle, que tu sois l'alpha et l'oméga. Je veux maintenant m'effacer et pour que toi seul, ô Dieu Tout-Puissant, que tu parles au travers de moi, que les paroles que je dirai, que cela ne vienne pas de moi, mais que cela vienne de toi, que toi seul que tu prennes le contrôle de ce moment. Et maintenant, je me lève contre tout esprit qui va se lever contre cette parole, tout esprit, toute entité qui s'oppose à ta parole, contre tout esprit qui ne sera pas captive à l'obéissance de ta parole, que ces esprits, que les esprits démoniaques soient foudroyés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Alors, donc, je disais que je vais parler en rapport à la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a beaucoup de prophéties par-ci, par-là, que Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Bon, déjà, est-ce que Dieu est réellement dans cette histoire de Cannes? Faisons très attention. À quoi sert la prophétie? J'entends par-ci, par-là, Dieu m'a dit que c'est telle équipe qui va gagner, Dieu m'a dit que c'est telle autre équipe qui va gagner. Donc, il y a des pasteurs, il y a des prophètes qui sortent de tous les lieux en disant que Dieu leur aurait parlé. Quand nous lisons la Bible, les prophètes, ils parlaient, ils présentaient justement, ils parlaient des oracles de l'Éternel. Et quand il y a une prophétie, elle doit s'accompagner d'un message. On ne vient pas jouer avec la parole de Dieu seulement, on dit avec Dieu en disant que Dieu m'a dit, mais quel Dieu? Heureusement qu'il y a beaucoup de dieux, mais le Dieu véritable, je suis désolé, voilà, il n'est pas dans la Canne. Je suis désolé pour certains fanatiques, mais Dieu n'est pas dans cette histoire de Canne. Mais pourquoi? Déjà, Dieu n'est pas dans les compétitions. Dieu n'est pas dans les compétitions et aussi Dieu ne partage sa gloire avec personne. Je suis désolé. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Il n'est pas dans les compétitions. Il ne partage sa gloire avec personne. Il ne peut pas être dans un événement où nous savons qu'il y a l'idolâtrie. Ce n'est un secret pour personne. Beaucoup d'artistes de ce sport sont d'ailleurs appelés des dieux du stade. Dieu ne peut partager sa gloire avec personne. Il ne partage sa gloire avec personne. Sans compter le fait que le nombre d'artistes qui sont dans ce milieu ont signé des pactes avec le diable. Ce n'est pas un secret. Et vous croyez vraiment que Dieu, il n'a que ça à faire, à révéler à ses vrais serviteurs, voilà telle équipe qui va gagner. Non, ça veut dire que Dieu, il est pour telle équipe, il ne serait pas pour... Mais c'est du n'importe quoi, Dieu n'est pas dans les compétitions. Dieu n'est pas dans les compétitions. Le Dieu qui règne, donc ce moment-là, c'est le Dieu Olympe. Le Dieu Olympe, allez chercher, faites des recherches par rapport aux Jeux Olympiques. Pareil, comment est-ce que les Jeux Olympiques ont débuté? Pareil, c'est le Dieu Olympe qui règne dans ces manifestations où il y a des compétitions. Dieu n'est pas là, je suis désolé, Dieu n'est pas là. Certains vont me dire, oui, mais il y a des footballeurs qui sont aussi des chrétiens. Je n'en disconviens pas. Et dans la Bible aussi, il est dit que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Même nous, en tant que serviteurs de Dieu, quand nous aspirons à certaines fonctions, il y a des fonctions où nous devons faire attention. Quand on voit qu'il commence à avoir de l'idolâtrie, nous devons faire attention. Même toi qui m'écoutes, si toi tu es un homme de Dieu, un pasteur, tu as reçu gratuitement les dons, mais s'il arrive un moment que le peuple de Dieu commence à t'idolâtrer, il faut t'effacer, il faut faire attention parce que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Même s'il t'a donné un don, ce don doit être à son service. Nous sommes créés pour adorer notre Dieu.
Chacun de nous, il y a des talents dès sa naissance. Maintenant, nous avons chacun une étoile, mais c'est le diable généralement qui déforme la nature de ce que Dieu a créé. Il a mis en nous des talents dès notre naissance, mais le diable, connaissant ce que chacun a comme talent, il récupère justement cela pour transformer cela à son encontre, à son intérêt, pour que toi maintenant, à ton niveau, tu puisses faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, pour que tu fasses des abominations. Faisons attention. Il y a des métiers, même en tant que chrétiens, nous devons faire attention. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Tout ne nous est pas utile. Tu peux être un serviteur de Dieu, tu as des talents que Dieu t'a donnés, mais à un certain moment, si ça commence à être, tu commences à t'enorgueillir, et tu deviens un idolâtre pour certains, il faut faire attention parce que c'est ta chute. Ta chute viendra aussi par là. Il y aura l'orgueil comme beaucoup de nos jours. Nous devons faire très attention. Et beaucoup d'artistes de ce sport sont des idolâtres pour bon nombre. Donc faisons attention, je vous le dis encore, c'est le Dieu de l'Olympe qui règne dans cette compétition. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Voilà. Il ne peut pas être dans une compétition où il y a en même temps des satanistes qui sont là, des francs-maçons, des gens qui vont voir des féticheurs, des marabouts. Non, Dieu n'est pas là. Les prophéties que certains soi-disant serviteurs de Dieu vous donnent, ça ne vient pas du vrai Dieu. Du moins le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Non, 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 non. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Je vous le garantis que Dieu n'est pas là. On va lire rapidement certains versets bibliques. Alors, si nous lisons dans Lévitique 19, le verset 26, il est dit: vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer les pronostics. Là, c'est dans Lévitique 19, le verset 26. J'ai d'ailleurs publié sur ça sur ma page Facebook. Lévitique 19, le verset 26, on dit: vous ne mangerez rien avec du sang, vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer les pronostics. Ça veut tout simplement dire que Dieu n'est pas dans les pronostics. Toute compétition où il y a des pronostics, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Et puis, ce n'est pas le rôle d'un serviteur de Dieu, d'un prophète, de prophétiser sur une telle compétition. Un prophète, il vient proclamer les oracles. Il dit que voilà ce que Dieu m'a dit. Si tu ne te convertis pas, voilà ce qui va t'arriver. Là, c'est comme ça que parle Dieu. Quand il y a des abominations, tu dis, voilà, l'Éternel m'a montré ceci. Voilà, voilà, si tu ne te réponds pas, voilà ce qui va t'arriver. Oui, mais dire que telle équipe, je ne sais pas, la Côte d'Ivoire va gagner, le Cameroun va gagner, je ne sais pas, le Nigeria, ou j'en sais rien, comme je ne suis pas ces histoires-là, quel est l'intérêt de Dieu dedans? Dieu, quand il donne une prophétie, c'est parce qu'il a un intérêt dedans. Il y a un intérêt derrière. Il sait qu'en donnant sa prophétie, il envoie ses serviteurs pour donner une prophétie qui va changer le peuple de Dieu, emmener par exemple le peuple de Dieu à la repentance. Parce que le peuple de Dieu, comme Dieu, il est jaloux. Son but, c'est que nous soyons tous sauvés. Et le diable, par contre, veut que nous allions en enfer, que nous puissions partir en enfer. Donc, quand Dieu donne une prophétie, par exemple, c'est pour ramener, par exemple, le peuple à lui, en disant, voilà ce que Dieu m'a dit, un prophète dit, Dieu m'a dit ceci, repentez-vous. Si vous ne vous repentez pas, voilà ce qui risque d'arriver. Dieu va peut-être embraser le pays. C'est comme ça que Dieu parle. Et puis, qu'on le veuille ou non, bien aimé, la prophétie est déjà dans la Bible. Toute la prophétie est dans la Bible. Un vrai serviteur de Dieu, un disciple de Jésus, c'est un prophète. Un disciple de Jésus, c'est un prophète parce que la prophétie est déjà dans la Bible. Quand tu es en communion avec Dieu, ce que tu sors de ta bouche du moment que le Seigneur Jésus-Christ vit en toi, tu peux aussi prophétiser. Il y a la différence entre un prophète, voilà, il y a la différence entre prophète et puis le don de prophétie. C'est pas la même chose. Mais un prophète, quand il parle de la part de l'Éternel. Mais c'est pour proclamer des oracles. C'est pas pour dire que Dieu m'a dit, voilà, un tel va gagner. Ah non, Dieu n'est pas dans votre histoire de calme. Arrêtez de vous amuser avec Dieu. Dieu n'a pas vraiment que ça à faire. Soyons sérieux, mais c'est du n'importe quoi. Et si nous continuons encore, toujours dans la Bible, j'ai une série de versets que j'ai même publié sur ma page Facebook. Dans Ésaïe 8, le verset 19, qu'est-ce qu'il est dit? Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Donc Ésaïe 8, le verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, Dieu est contre cela. On peut encore aller dans Deutéronome 18, le verset 10, il est dit, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu.
Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Mais ceux qui font ces soi-disant prophètes-là plutôt, ce sont des devins. Ce sont des devins. Ce sont des devins. Et puis, méfiez-vous. On peut être prophète aussi du diable. Hein. Voilà. On peut être prophète aussi du diable. Beaucoup de gens ont touché des choses par-ci, par-là. Ils sont dans la Kabbale. Il y a des choses de la Kabbale juive. Il y a des gens qui ont touché à des choses qui n'ont rien à voir avec la saine doctrine. Ils peuvent venir, ils vont faire des prophéties. Ça ne vient pas faire forcément du Dieu tout-puissant, le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ. Chacun, il a son Dieu. Voilà, il y en a qui prophétisent avec l'esprit de leur Dieu. Voilà, ça peut être même l'esprit du Dieu Olympe avec lequel ils prophétisent, mais pas le Dieu que moi je connais, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité le 3e jour. Ça m'étonnerait que ces prophéties viennent de lui. Non, non, non. Il n'a pas un intérêt. Quand quelqu'un dit ainsi par l'Éternel, Dieu doit avoir son intérêt là-dedans. Mais quand vous venez dire aux gens, vous les soi-disant prophètes, Dieu m'a dit tel pays va gagner, quel est l'intérêt de Dieu là-dedans? Faisons attention avec les choses de Dieu. Beaucoup, au dernier jour, seront surpris. Nous pouvons lire aussi dans Acte 16, le verset 16, « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. » Acte 16, le verset 16. C'est une servante, mais elle avait un esprit de Python. Elle disait des choses vraies. Parce que les gens peuvent prophétiser aussi avec l'esprit de Python. Les gens peuvent prophétiser avec l'esprit de Python. La plupart de vos soi-disant prophètes qui prophétisent deux fois quand ils disent, je sais pas, il y a par exemple un Jacques ici dans la foule et tout, tu répètes oui, oui c'est moi et tout. Voilà, ah c'est toi Jacques, oui, voilà. Tu habites par exemple tel endroit, est-ce que c'est pas vrai? Oui c'est vrai. Le fait déjà que tu acceptes le démon qui est en ce prophète ou prophétise prend déjà l'autorité sur toi et contrôle déjà sa vie. C'est-à-dire, c'est comme si toi-même, tu lui ouvrais une porte. Il demande l'accès pour venir vers toi. C'est-à-dire, même comme ceux qui disent souvent, est-ce que vous voulez que je prophétise sur vous? Est-ce que tu veux que je prophétise? Et quand vous, dans la foule, oui, prophétise, prophétie. Des conneries comme ça. Dieu, pour prophétiser sur quelqu'un, il n'a pas besoin de dire, est-ce que tu veux que je prophétise sur toi? Il vient et te dit, par exemple, toi, Bertrand, voilà, un serviteur de Dieu, Bertrand, voilà ce que le Seigneur m'a dit sur toi, voilà ce que tu vas faire, si tu ne fais pas ceci, voilà ce qui risque d'arriver. C'est comme ça que parle Dieu. Mais le Dieu ne va pas venir, est-ce que vous voulez que je prophétise pour vous? Et quand tu dis, oui, prophétise, je sais pas, dadji, comme certains appellent maintenant les dadji, alors qu'il n'y a qu'un père, le dadji, des conneries comme ça, alors il y a un seul père et un seul qui doit être appelé maître, et après, oui, prophétise, pasteur, prophétise. Des conneries, alors que lui, il vous demande la permission et le démon qui est en lui, voilà, interroge l'esprit de ta famille ou je sais pas quoi, et quand toi tu acceptes, tu lui donnes l'accès, et c'est là maintenant que ce démon-là, il commence à localiser ta vie parce que c'est toi-même qui as donné accès. Voilà, c'est parce que c'est toi-même qui as donné accès, ou du genre, je sais pas, fais 2 pas, 3 pas en arrière, fais 4 pas en arrière, machin, tout. Donc, c'est des gens, ils t'attendent, il n'y a pas de... C'est pas quelque chose de clair. C'est-à-dire que c'est des gens qui voient, c'est des voyants. Voilà, c'est pas des prophètes. C'est des voyants, c'est flou. Donc, pour que ce soit clair, il est obligé d'interroger son démon. Et le démon en lui te pose une question. Si toi-même tu ouvres la porte, et c'est comme ça qu'il a accès à ta vie. Pareil, le diable ne lit pas nos pensées. Hein. Heureusement d'ailleurs, le diable ne lit pas nos pensées. Mais si, c'est-à-dire qu'il peut t'envoyer quelque chose, et si toi-même tu es tenté par ta propre convoitise, quand tu lui donnes l'accès, toi-même tu ouvres la porte, et c'est là qu'il a accès à ta vie. Sinon le diable ne lit même pas nos pensées. Il ne lit pas nos pensées. Donc je voulais tout simplement venir recadrer un peu les choses hein, sur ces soi-disant prophètes qui prophétisent sur la canne. Dieu n'est pas dans ces histoires-là. Dieu n'est pas dedans, arrêtez de vous foutre du peuple de Dieu, voilà, c'est du n'importe quoi. Dieu n'est pas dans vos prophéties de Cannes, voilà. Dieu n'est pas dans les compétitions, il ne va pas être pour telle équipe et être contre telle équipe, si ce n'est que ça. Mais s'il faut dire qu'il y a des chrétiens comme footballeurs, il peut y avoir des chrétiens aussi dans telle équipe et dans l'autre, donc ça veut dire que c'est les chrétiens qui s'affrontent contre eux. Vous voyez pas que ça n'a pas de sens? Ça n'a pas de sens. Certains prient ici, d'autres aussi prient là-bas, mais non, Dieu va être de quelque... Dieu n'est pas dans les compétitions. Donc, il y a le Dieu Olympe qui est là, voilà. Et pendant ce genre d'événements, et souvent, il y a aussi beaucoup de sacrifices, hein, ne vous leurrez pas. Il y a beaucoup de sacrifices, il y a aussi beaucoup d'accidents. Pendant ce genre d'événements, les gens, ils sont dans la liesse, ils font la fête. Il y a beaucoup d'accidents même dans les ronds-points et tout. Mais le diable est content parce qu'il est célébré, c'est le Dieu Olympe qui est célébré. Donc, je voulais recadrer un peu les choses, voilà. Il y en a qui prophétisent peut-être
Je ne sais pas, je voulais dire par manque de connaissances, comme il est dit dans Osée 4:6, mais non, je ne crois pas. Beaucoup, ils savent ce qu'ils font. Beaucoup, ils cherchent des vues sur les réseaux sociaux. Beaucoup se disent prophètes, mais ils ne sont pas prophètes du vrai Dieu, parce qu'un vrai serviteur de Dieu n'a pas à prophétiser sur un événement où le Dieu Olympe est célébré. Un vrai serviteur de Dieu, il vient pour te prêcher la repentance, il vient pour te prêcher le ciel. Il ne va pas venir te dire que non, voilà, Dieu m'a dit, c'est X ou Y va gagner, parce que Dieu n'a pas son intérêt là-dedans. Soyez richement bénis plutôt, votre humble serviteur inutile de Jésus-Christ. À très bientôt. Shalom.